foi très expressive, les églises sont pleines, il y a la participation à l'Eucharistie qui est très joyeuse. Il y a une question qui se pose, quelle est l'adhésion réelle de foi de nos fidèles vis-à-vis de Jésus-Christ? On a plutôt l'impression qu'il s'agit d'une foi assez superficielle, émotive, qui n'arrive pas à résister devant les difficultés de la vie, qui n'arrive pas à résister à l'attrait des sectes. Sur le front de nos cœurs. Nos pays, en particulier le Togo, est confronté à des phénomènes comme celui des sectes. Il y a l'avancée de l'islam, il y a la superficialité de la vie de foi de nos fidèles. Et ce sont là des enjeux que le synode a énumérés bien sûr et pour lesquels nous espérons avec l'aide de l'Esprit Saint trouver des solutions pour que l'évangélisation puisse s'enraciner dans le cœur des fidèles. Une nouvelle ardeur avec des témoins plutôt que des maîtres qui dispensent une doctrine. C'est plutôt des chrétiens convaincus qui partagent leur foi avec d'autres personnes qui peut-être ne sont pas de la même foi ou des chrétiens qui communiquent leur expérience à ceux qui ont perdu finalement le sens de leur appartenance à l'Église. Moi, si je suis vagabond du Seigneur, je le préfère. Et si on me juge, je me dis que l'essentiel est de faire ce que je pense être bien pour la suite de Dieu. Nous sommes à l'oratoire de Don Bosco, de Belleville, à Ouagadougou. Et en ce qui concerne ma rencontre avec Dieu, je peux dire que ça a commencé depuis ma naissance. Parce que depuis ma naissance, j'aimais beaucoup lire la Bible. J'aimais lire la Bible. Il y avait des aspects dans la Bible qui me touchaient beaucoup. Surtout quand j'arrivais là où on disait que Jésus nourrit 5000 hommes. Quand j'étais petit, j'aimais lire chaque jour cette partie de la Bible qui me disait, en tout cas, Jésus était vraiment un prophète. Quand j'étais petit, j'habitais à 8 km de l'église cathédrale de Coupéla. Mais chaque dimanche, je faisais tout pour participer à la messe. Si on m'interdit de ne pas aller, je pleurais toute la journée et par fini on me laisse aller à la messe. C'est à partir de 2007 que j'ai fait la connaissance des Salésiens et vraiment le charisme salésien m'a beaucoup touché. Animateur de l'oratoire de Don Bosco, je consacre mon temps libre de temps en temps à donner un coup de main aux Salésiens et c'est là pour dire que la foi que j'ai, je peux la partager avec les plus petits et avec mes amis de mon âge. Sacrifier un peu de son temps, aider les autres à connaître Dieu et à aimer Dieu. Je suis content d'être chrétien et je suis content de rester chrétien. Dans ma CCB à Jean Bosco, où j'ai commencé encore à donner la catéchèse. Nous sommes à notre première expérience, c'est la première année. Et nous avons commencé avec les classes 3 niveaux, la première, la deuxième et la troisième année. Qui veut devenir Jésus? À travers les enfants, nous évangélisons les parents.
Parce que les enfants à la maison, eux-mêmes deviennent des évangélisateurs pour leurs parents. Et beaucoup d'enfants amènent les parents à devenir des chrétiens. Des enfants ont commencé et les parents ont suivi. On a vu beaucoup d'expériences dans ce sens-là, où l'enfant a fait la première année et les parents se sont convertis, se sont inscrits à la catéchèse et ils sont devenus des chrétiens fervents. À ce jour, j'ai aidé beaucoup à s'inscrire, des adultes, à s'inscrire à la catéchèse. J'ai pu ramener des gens qui fuyaient, qui partaient dans d'autres sectes. Je les ai ramenés. Actuellement, à Jean Bosco, même je peux donner un exemple. Il y a une jeune fille qui suivait qui sont des catholiques baptisés, qui suivaient sa grande sœur. Et bon, chaque fois qu'elle vient, je dis, mais vous êtes catholique ou bien protestant. Donc, dans leurs paroles, je voyais que ce sont des catholiques, mais qui voulaient s'échapper. Et quand j'ai abordé la grande sœur aussi, elle me dit, je suis allé à tel endroit où on doit prier, ceci, cela. J'ai compris que ce sont des chrétiens catholiques, mais qui n'ont pas de base et qui sont un peu, je ne sais pas, qui sont pas sûrs de ce que Dieu peut leur donner dans cette église catholique-là. Et ils cherchent encore, ils sont en train de chercher. Ils ont besoin d'un encadrement, ils ont besoin des gens pour les épauler, pour les aider. Et j'ai essayé d'insister et j'ai pu d'abord amener la petite sœur qui était plus facile pour moi de ramener. Et aujourd'hui, cette dernière-là même lit. Elle est parmi les lecteurs de Jean Bosco. À la dernière nouvelle, elle a pris même la présidence des lecteurs, elle-même qui ne voulait pas. Deux fois, les chrétiens catholiques, pourquoi ils vont ailleurs? C'est parce qu'ils n'ont personne avec eux pour leur réaffirmer leur foi, donner l'importance de leur choix, leur indiquer les choses qui sont vraiment enfants de Dieu et que Dieu est en eux. Ils doivent vivre en suivant l'appel qu'ils ont reçu en eux. Pour témoigner de ma foi dans mon école, c'est à ne pas hésiter à faire mon signe de croix quand je... Dire que j'ai la foi ne suffit pas. Mais dire que voici les œuvres de ma foi, cela est la réponse à ce que nous devons faire pour témoigner de notre foi. Et aussi ne pas hésiter à témoigner de sa foi, dire je suis catholique dans les milieux où nous sommes, peu importe le milieu. Imaginons que nous sommes tous dans un milieu un peu musulman, arriver, je prends mon goûter avec eux, mais étant gêné de faire mon signe de croix, non. Être inculqué dans le cœur vraiment que nous devons faire notre signe de croix pour dire merci au Seigneur pour notre repas et non être gêné par rapport à cela. Donc, ne pas avoir honte de dire que nous sommes catholiques. J'avais 6 ans quand mon père était venu au village me chercher. Là-bas, j'étais très heureuse. Je cultivais les champs avec ma grand-mère. Je croyais que j'étais au ciel car je ne rêvais pas d'être à Cotonou. Je cultivais comme les jeunes du village. Mais un jour, très tôt le matin, mon père était venu chez ma grand-mère tout en lui disant qu'il veut chercher son enfant et l'amener à Cotonou pour que je puisse aller à l'école chez ma tante. Je n'ai pas de tante, j'ai seulement d'oncle. Je voulais voir ma maman avant de partir. Donc mon cœur était en train de se battre. Je disais que c'est fini pour ma vie. Je ne vais plus jamais revoir ma famille. Mon père me menaça que je n'ai pas de maman. Mais j'ai dit que je connais une femme qui m'a allaitée depuis le matin, depuis quand j'étais petit et depuis quand j'ai connu le soleil et la lune. En ville, il y avait une femme qui attendait Rufine. Lorsqu'on était venu, elle nous avait bien accueillis. Mais quelques instants après, j'ai vu que la dame a glissé de l'argent à mon père. Et mon père me disait en retour qu'il allait rembourser des dettes à côté et revenir me chercher. J'ai accepté. Quand il était parti, 10 minutes après, la dame me disait d'aller me changer et de commencer les travaux domestiques. Je lui ai dit que je ne suis pas venue pour ça, mais plutôt je suis venue pour aller à l'école. Elle a dit que les billets que j'ai vus
et qu'elle a glissé dans les mains de mon papa, c'est tout juste pour me vendre. Et je suis faite pour sa domestique. Elle fait tout ce qu'elle voudra à moi. J'avais la haine. Je détestais mon papa. Même si on me disait de le tuer en ce moment, je peux dire que je peux le tuer. Les sœurs salésiennes de Don Bosco. C'est là que nous avons commencé en 2001, justement dans ce qui est un parking de voitures, où durant le jour passent beaucoup de fillettes vendeuses ambulantes. Alors nous avons construit cette baraque où c'est écrit « Vidomégon ». Là, les petites filles passent et nous les invitons à s'arrêter un moment. Nous les écoutons, nous voyons quelle est leur situation. Quelquefois, elles s'arrêtent, se reposent. Il y a un groupe qui fait de l'alphabétisation. L'après-midi, elles font des activités variées, du bricolage, de la couture, de l'hygiène. C'est un de ces matins, il y a quelques années, que la vie de Rufine a croisé celle de sœur Maria Antonietta. C'est la première fillette que j'ai rencontrée quand je suis arrivée là en 2001. Elle vendait du maïs, des haricots sur la route. Et elle m'a exprimé son désir d'aller à l'école. Et là, son aventure a commencé. Nous l'avons conduite au foyer, mais de nouveau, elle fut enlevée. Et finalement, nous avons réussi à la récupérer. Quand j'étais venue au foyer de l'excellence, la vie a changé. Il ne s'agit pas d'une occasion pour accéder aux études supérieures, mais de la volonté de se réapproprier sa dignité et de repartir vers l'avenir. J'ai dû demander à Dieu de pardonner à mon père et de laisser tout ce qui est passé et de rentrer dans le nouveau. Et depuis ce jour, je cause avec mon papa. Et dans le congé dernier, en Noël, j'étais avec lui. Tout simplement de ne pas avoir peur. Dieu est à l'œuvre, l'Esprit est à l'œuvre. Avec cette nouvelle évangélisation, nous allons répondre nous aussi, tout comme ceux qui nous ont précédés l'ont fait, avec foi, confiance et espérance. Et si les rois,